Hello, j'espère que tu vas bien. Du coup, on se retrouve avec ce tarot-là. Voilà, comme ça, tu l'as. Donc, c'est le tarot de la lune et des étoiles de Jane Wallace. Développer ton intuition à travers les cycles lunaires et les constellations. Je le trouve hyper top, ce tarot, parce que déjà, il est très beau visuellement parlant. Et il a une belle vibration et il est simple à comprendre. Donc, du coup... On va voir un petit peu les énergies de la semaine. L'idée, c'est vraiment que tu prennes uniquement ce qui te parle. Ok, j'adore. Apprendre uniquement ce qui te parle, c'est une guidance qui reste générale. Si tu as besoin de faire un point parce que tu as une question précise ou que tu as besoin d'aller développer un domaine de ta vie, sache que c'est possible de le faire avec moi en individuel et toutes les infos, tu les retrouveras en description. Alors, ici, on te parle du coup de conseils. Donc, il y a vraiment donc c'est la carte du Hiérophante qui est sortie et c'est vraiment la carte qui est là pour te dire, alors deux choses. La première chose, c'est que tu vas te sentir peut-être un petit peu guidé dans les prochains jours plutôt, comme si en fait tu pouvais un peu recevoir les signes un petit peu qui t'entourent, vraiment ce côté pour les personnes du coup qui ont besoin d'être conseillées, qui sont un petit peu dans le brouillard, qui savent plus trop les choix, etc., qu'ils ont besoin de faire. Il y a vraiment ce côté de conseil. Donc peut-être une personne de ton entourage qui va te porter conseil, ou peut-être que ces conseils, tu vas juste les trouver un petit peu au fond de toi-même. On te parle d'accomplissement et de croissance, donc il y a vraiment une élévation qui est en train de se poser. On rentre là dans le 3e mois de 2026. Dans cette année 2026, pour beaucoup de personnes avaient cette sensation que 2026, ça allait être le waouh, 2025, on a galéré, c'était la fin de cycle, etc. 2026, ça va être l'accomplissement, l'aboutissement. Et en fait, on se rend compte que ces 3 premiers mois, ils sont, pour beaucoup, en tous les cas, hyper lourds. On vient nous chercher encore dans des interrogations, dans des vieux schémas, dans des répétitions, dans des stagnations très fortes. En même temps, le contexte mondial ne nous aide pas non plus à nous projeter vers de la joie et du bonheur, on est bien d'accord. Mais en tous les cas, c'est pas pour rien en fait. L'idée, c'est de se dire que tout ce qu'on vit là, ça va nous permettre en fait d'aller vers cet accomplissement et cette croissance, vers du coup du positif, mais il va falloir rester en action et surtout trouver des temps d'introspection. L'introspection, c'est vraiment être dans cette énergie de revenir à soi, dans sa tête en fait, ok, dans son cœur, et aller peut-être faire du tri pour certaines personnes, aller vers ce qui nous anime au plus profond de nous. C'est vraiment essayer de faire le bilan aussi, parce que peut-être que tu n'as toujours pas bilanté tout ce qui s'est passé en 2025 et tout ce que tu as envie de réaliser en 2026. On n'est que sur le premier trimestre du coup là. Et je pense qu'à partir d'avril, ça va s'alléger pour beaucoup et on va arriver vers ça tranquillement. Et là, en fait, ce qu'on te dit cette semaine, c'est que tout ce que tu vas mettre en place, ça va vraiment t'aider à perfectionner, tu vois, c'est vraiment ce qui ressort, à affiner un petit peu la suite des choses. Donc, c'est vraiment le travail que tu es en train de faire qui va aider à aller un petit peu au-delà de tout ce qui se passe, de toute cette période-là. C'est vrai que c'est une période quand même qui est assez lourde pour beaucoup de personnes. On va voir ce qui se passe à la coupe. La vérité, donc on a l'équilibre qui se pose. L'équilibre, c'est la carte de la justice. C'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière, entre ton côté positif et ton côté un peu plus ombre, ok, sombre, où peut-être voilà, tu te poses beaucoup de questions par rapport à tout ce que tu peux ressentir, par rapport aux choix que tu as à faire, par rapport à des schémas qui se répètent, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment de te dire le côté lumière, on a souvent tendance à le mettre en avant, tu sais, avec ces fameuses phrases ultra bullshit que moi, perso, me font pas vibrer. Sois la meilleure version de toi-même. Y a quoi encore comme phrase tous ces trucs-là, tu vois, sois positif H24, le positif attire le positif, je vais t'aider à être quelqu'un d'autre, etc., etc. En fait, ça sert pas à grand-chose. C'est ma vision des choses. Tu peux ne pas le partager. Mais pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'être aligné à qui tu es déjà. La personne que tu es, c'est ok. Par contre, si tu as besoin de venir travailler sur des schémas répétitifs, sur si tu te sens dans le brouillard, si tu es un peu déconnecté de toi-même, si tu te sens épuisé alors que t'as pas de problématiques spécifiques, etc., ça peut être intéressant d'aller un petit peu fouiller, chercher ce qui se passe, mais sans rentrer non plus dans un travail hyper compliqué où tu vas travailler pendant 10 ans sur le même problème dans ta vie, j'ai envie de dire. On peut tous travailler sur nous toute notre vie, mais c'est important aussi de faire des temps de pause parfois, d'être un petit peu, de freiner un peu, d'appuyer un peu sur le frein en se disant, ok, j'ai bossé ça, je vais intégrer, prendre le temps, en fait, pas d'être dans la surconso de plein de choses, ça sert à rien, mais vraiment, de trouver peut-être quelqu'un avec qui ça match, ça passe,
et du coup d'aller un petit peu fouiller tout ce qui peut te bloquer pour aller vers une métamorphose, mais pas juste pour aller fouiller, tu vois. Enfin, je sais pas si vous captez un peu le message, mais c'est vraiment de trouver un équilibre entre tout. Ça peut être pour certaines personnes trouver un équilibre entre ta vie pro et perso, entre ta vie sentimentale et toi, entre ta vie familiale et toi, donc ta vie de maman et toi par exemple, ou ta vie de papa et toi. Mais ça va être aussi trouver un équilibre à l'intérieur de soi. Donc c'est pour ça que je pense que cette carte elle ressort. Si tu te poses la question du coup, est-ce que je suis sur le bon chemin en ce moment, on te dit que oui, mais attention quand même à ne pas rentrer dans cet épuisement et à écouter un petit peu les signes de l'univers qui t'aident à aller vers ton accomplissement, tout simplement. Voilà pour le message de la semaine. J'espère en tous les cas qu'il te parlera et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.